Tu vois ce téléphone, il se déplie pour devenir une vraie tablette de 10,2 pouces. La promesse est simple, complètement pliée, j'ai un smartphone normal avec un écran de 6,4 pouces. Et vu qu'il est polyvalent, il a aussi une position intermédiaire avec une diagonale de 7,9 pouces qu'on connaît bien sur les smartphones pliants classiques, comme chez Samsung actuellement. Alors ce tripliant, j'ai la chance de l'utiliser depuis maintenant 2 jours. Et je me devais de vous faire un compte rendu le plus précis possible pour vous dire si l'expérience tripliante, elle vaut le coup ou pas? Bah ouais, parce que je suis à peu près certain que tout le monde va s'y mettre. Samsung a déjà annoncé son Trifold, et les rumeurs disent qu'Apple préparerait un iPad pliant. Alors j'ai sauté sur l'occasion pour tester ce Huawei Mate XT, qui est sorti il y a maintenant plus d'1 an, c'est pas tout nouveau, mais pas sur le marché français. J'ai l'occasion de l'essayer, donc c'est parti. Bon allez, je commence la matinée avec la batterie à 100%, et le plus étonnant, c'est quand même son écran. On est sur une dalle OLED 90 Hz, très lumineuse. C'est franchement un plaisir de l'utiliser. Le seul truc, c'est quoi? C'est que le smartphone, une fois plié, c'est un peu une brique. Il pèse lourd, 298 grammes, c'est quasiment 100 grammes de plus que ce qu'on trouve pour le plus lourd des smartphones. L'iPhone 17 Pro Max, il pèse 210 grammes à peu près. Donc c'est un choix de vie de mettre ce smartphone dans votre poche, parce que je peux vous le dire que quand vous marchez avec ça dans la poche, vous le sentez. Moi j'ai l'habitude des smartphones grands, donc ça m'a pas tellement dérangé, mais je pense qu'il y en a pas mal qui se diront un peu lourd quand même. Après, je vais pas vous mentir, quand on le regarde déplié, franchement, l'ingénierie, elle est top. 3,6 mm d'épaisseur. Après, en vrai, le plus intéressant, c'est son utilisation écran fermé. C'est ce qui me bluffe le plus pour le moment, puisqu'on a un format de vrai smartphone. Je peux scroller sur Twitter, je peux aller sur Instagram, ça fonctionne parfaitement. Je retrouve vraiment le format de smartphone que j'ai l'habitude d'utiliser au quotidien et j'ai vraiment pas l'impression de faire un compromis quand j'utilise fermé. Ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est quand on l'ouvre une fois, on a le format carré qu'on connaît bien chez Samsung. À la différence près que vu que c'est un tripliant dans ce format carré, une des arêtes est en fait l'écran. Donc là, il faut pas le cogner contre quelque chose de dur parce que regardez, si je le déplie, on est vraiment sur la charnière ici de l'écran tripliant. Donc c'est vrai qu'en termes de solidité, cette partie-là, cette tranche, elle est quand même exposée à bien se prendre des trucs si vous tapez dans quelque chose et ça peut endommager l'écran, sachant qu'il n'y en a qu'un, ça serait embêtant. Et ça, c'est un des choix qu'a fait Huawei, c'est de mettre un seul écran qui se plie en 3 en Z, alors que chez Samsung, il se replie sur lui-même et donc il protège son écran de 10 pouces qui n'est pas utilisable à demi ouvert. Il est utilisable uniquement totalement déplié et l'écran qu'il reste lorsqu'il est totalement fermé, c'est un autre écran. Donc il y a 2 écrans chez Samsung, alors que là, il n'y en a qu'un. Alors, les smartphones pliants, c'est pas tout nouveau pour moi. Au quotidien, j'utilise ce Galaxy Z Fold 7, que je trouve plutôt superbe pour plein de raisons, même si je pense que ça mériterait une vidéo dédiée pour vous parler de mon test long terme pendant plus de 6 mois. Mais c'est vrai que cet écran déplié presque carré n'a en vrai pas vraiment de sens par rapport à notre utilisation au quotidien. Là où je l'utilise le plus, ça va être pour consulter des documents, le placer en mode tente ou mini ordinateur pour me mater des vidéos YouTube, ou encore pour regarder les photos dans ma galerie et les montrer à mes potes, par exemple quand je reviens de vacances. Sinon, c'est vrai que la plupart des applications qu'on utilise sur smartphone, elles sont plutôt faites pour un usage vertical. Alors forcément, avec un écran aussi grand de cette taille-là, j'avais qu'une envie, c'est d'explorer l'ensemble des applications que j'utilise au quotidien et voir comment cette grande diagonale qui se glisse dans ma poche peut transformer mon utilisation au quotidien. Le gros kiff de ce smartphone, c'est l'utilisation des applications de divertissement. Que ce soit du YouTube, du Netflix, du Amazon Prime, c'est juste un énorme kiff. Le format de l'écran, une fois déplié, il est un peu plus étroit qu'un vrai 16/9, ce qui fait qu'on a des bandes noires en haut et en bas de chaque vidéo. Au-delà du fait que tout est adaptatif dans ces interfaces et que c'est ça qui m'a fait le plus plaisir, c'est de le plier, déplier et de voir à quel point les interfaces pouvaient s'adapter, l'écran à l'intérieur est tout simplement sublime. Et c'est vrai qu'il y a 2 pliures verticales pour les 2 volets. Alors on les voit bien une fois que l'écran est éteint, mais si on se tient bien face à l'écran et qu'il affiche une image, c'est simple, on oublie totalement ces pliures. On les sentira sous le doigt, mais on les oublie à l'utilisation. C'est un peu comme le Dynamic Island en haut d'un iPhone. C'est vrai que c'est un gros poinçon qui se trouve dans l'écran. Tout le monde pensait que ça allait être horrible à l'utilisation, au final on l'oublie assez vite. C'est la même chose pour ces pliures, même si là par contre ça pose des questions forcément un peu de solidité, puisque c'est un écran pliant, c'est pas un écran en verre, donc il est en plastique, et le plastique c'est un peu mou, donc je pense qu'il faut pas le mettre avec des objets tranchants dans sa poche, parce que là la preuve, alors ce smartphone ça fait plus d'1 an qu'il est utilisé, pas par moi, mais par des gens qui travaillent chez Huawei, et il a suffi d'une fois dans la poche avec des clés bien aiguisées pour qu'on retrouve ces grosses rayures assez profondes dans l'écran en plastique.
En vrai, le plus amusant, c'était la réaction des gens autour de moi quand j'utilisais ce téléphone. Il y en a beaucoup qui étaient quand même super impressionnés par la technologie derrière ces 2 pliures, mais en vrai, j'ai aussi pas mal rencontré de personnes sceptiques sur la solidité, sur l'utilisation du format au quotidien. Alors j'ai demandé à mes collègues de venir devant la caméra sans vraiment savoir de quoi ils allaient parler, et je leur ai donné le smartphone dans la main. J'aime beaucoup le côté design et côté esthétique, je trouve que c'est vraiment trop bien le fait qu'il y ait un seul écran comme ça c'est vraiment trop beau. Mais ça pose des questions, en fait quand il est plié et que je le mets dans la poche, cette partie-là, j'ai un peu peur, toute cette partie-là, j'ai forcément peur que ça se raye au fond de la poche ou un truc comme ça parce que c'est un écran pliable donc forcément il est plus fragile qu'un vrai écran. Niveau solidité, ça me fait un peu peur déjà parce que la finesse, la finesse elle est impressionnante, mais ça a l'air résistant, mais quand même, tu vois, le truc il est pas droit quand il est déplié déjà. Donc à mon avis, si tu forces un peu vers l'extérieur. J'aime beaucoup le format en vrai. L'écran en façade, quand on l'utilise en mode smartphone, il est hyper ok, hein. Il est assez large pour être utilisé confortablement. J'aime bien le fait qu'on ait un fold classique si on le déplie juste une fois. Et pour avoir l'écran plus grand, on le déplie à fond. Et je trouve que là, sur le côté design, conception, c'est vraiment bien pensé. Premier ressenti, tripliant comme ça, moi j'adore. J'adore parce que je trouve que le format est cool. Ça s'adapte beaucoup mieux au mode de consommation des vidéos, de ce qu'on peut regarder, Netflix, YouTube, voilà. Même pour travailler, je trouve ça cool. Moi je suis un peu un anti-fold. Je trouve que le format carré, il sert à rien. Littéralement. Si je pouvais échanger avec mon téléphone, j'hésiterais. Parce que je suis pas sûr que personnellement j'aurais beaucoup l'utilité de ce format-là et du côté tablette et que je pense que ça serait plutôt encombrant. C'est Android, je suis team Apple. Donc... En vrai, je pense pas que je serais tout à fait prêt aujourd'hui à mettre plus cher pour avoir un trifold. Je pense que je serais prêt pour un fold classique. Typiquement le Galaxy Z Fold 7 de Samsung il m'a vraiment beaucoup plu. Mais un trifold, je suis un peu encore sceptique. Je serais pas prêt à mettre plus cher que le prix d'un smartphone et d'une tablette pour avoir un 2 en 1. Vraiment pas prêt quoi. Je préfère pour le même prix acheter la meilleure tablette et le meilleur smartphone que d'acheter un truc qui fait les deux et qui ne doit pas le faire aussi bien que les deux produits séparés, quoi. Personnellement, c'est pas cette utilisation-là que je veux. Donc non, en plus vu les prix encore aujourd'hui, c'est trop tôt et je suis pas sûr du tout d'avoir envie de mettre autant dans un téléphone. Après, il coûte combien? Il coûte 3000 balles. Oui. Ouais. Je préfère m'acheter un PC à ce prix-là. Avec ces témoignages, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que passer l'effet waouh, techniquement c'est complètement fou, au final la plupart des gens n'utilisent pas vraiment une tablette dans leur quotidien. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'ils avaient du mal à se projeter face à cette grande diagonale, parce qu'au final, est-ce que vraiment vous utilisez une tablette au quotidien? Et évidemment, la question que je me pose c'est, est-ce que c'est une bonne idée de faire un device tout en un? C'est-à-dire tablette plus smartphone tout intégré? Est-ce que c'est ça l'avenir? Moi, en l'utilisant, je me suis dit sûrement, parce que j'adore l'utilisation des tablettes au quotidien. Tant je le fais pas assez souvent, parce que c'est un produit que je laisse chez moi et que je recharge pas systématiquement, et donc c'est difficile de l'intégrer dans mon utilisation quotidienne. Et là, en l'occurrence, en ayant ce côté smartphone hybride tablette, je m'en suis servi de ce côté tablette et j'ai pu l'utiliser au quotidien. Donc je trouve que c'est assez prometteur et je me dis que c'est peut-être vers ça que devraient aller d'autres marques. Et d'ailleurs, les rumeurs qui parlent d'un iPad qui se plierait pour devenir un iPhone, je trouve ça très pertinent et j'espère qu'Apple ira dans cette direction. Moi perso, je suis pas contre l'utilisation des tablettes, c'est juste que c'est pas entré dans mon quotidien. Là, l'avoir dans ma poche et pouvoir connecter ce téléphone à un clavier et une souris, ça m'a clairement permis de l'utiliser quasiment comme un petit PC. J'allais sur mon Google Doc, je modifiais les scripts des vidéos qui arrivaient sur Android, je pouvais glisser, déposer une photo que j'avais prise dans ma galerie dans un mail. En plus de ça, sur ce téléphone-là, il y a tout plein de fonctions multitâches qui fonctionnent plutôt bien. Le fait qu'on ait un grand écran à l'intérieur, ça permet vraiment tous ces usages de manière confortable et ça, j'ai pu vraiment l'essayer. Même pour tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, pouvoir mettre 3 réseaux sociaux côte à côte sur ce grand écran, c'est comme avoir 3 smartphones. Et je vous parle même pas du kiff que c'était de pouvoir regarder une recette de cuisine tout en mettant la calculatrice d'un côté et puis une IA pour pouvoir poser des questions sur les ingrédients que j'allais mettre dedans. Bref, ce grand écran, j'ai trouvé qu'il était bien exploité et pour ça, c'est un vrai plaisir à utiliser au quotidien. Moi qui utilise un Fold, j'ai l'habitude d'avoir ce format carré, mais au final, je l'ai presque plus utilisé pour utiliser le format totalement déplié. Faut-il seulement qu'avec un grand écran comme ça, le processeur suive derrière en termes de performance. Côté fiche technique, c'est un smartphone plutôt bon dans l'ensemble. Alors il n'a pas du tout le meilleur processeur du marché, même si il est suffisamment puissant pour l'ensemble des tâches du quotidien. Il faut pas se lancer à faire du montage dessus. Huawei a d'ailleurs sorti une nouvelle version de ce smartphone, le XTS, avec un processeur bien plus puissant d'ailleurs. Et côté photo, Huawei a la chance d'avoir les algorithmes Huawei qui sont absolument sublimes. Même si sur ce Mate XT on n'a pas les meilleurs capteurs du marché, eh bien ça fait le
job, on peut zoomer, on peut avoir de l'ultra grand angle, la qualité selfie est plutôt ok, et on a même le luxe d'avoir un vrai téléobjectif zoom, chose qu'on voit pas beaucoup dans le marché des pliants à ce jour. Même le prochain Trifold de Samsung ne le fera pas. Côté autonomie, ce pliant il est plutôt prometteur, hein. 5600 mAh de capacité de batterie. Dans les faits, en 48 heures, j'ai pas vraiment le temps de vous faire un test complet, mais ce que je peux dire c'est que plié, je pense que vous tenez facilement une bonne journée et demie sans souci. Par contre, déplié, là je pense qu'il faut emmener son chargeur avec soi. Heureusement, Huawei ils sont pas radins. Ce Mate XT, il est compatible charge 66 watts. Donc vous récupérez quasiment 50% d'autonomie en 15 minutes de charge. Donc moi ça me va d'avoir un smartphone qui déplié tient un peu moins, si on peut le charger rapidement. Après, je peux pas parler d'un smartphone Huawei sans parler de l'éléphant dans la pièce. Oui, celui-ci, c'est un modèle avec Android dedans, mais sans Google. Toi, Omar, t'as suivi l'affaire Huawei ne peut plus utiliser les services Google. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, Huawei, du coup, comme c'est aussi des géants des télécoms, ils ont attiré des suspicions de la part des États-Unis qui ont accusé Huawei en fait d'être une sorte d'espion pour la Chine et du coup, pour s'en protéger, ils ont dit Huawei n'a plus le droit de travailler avec des entreprises américaines et dans les entreprises américaines, il y a Google. Mais pourtant, il y a encore Android sur les smartphones Huawei. Android, oui. Par contre, le Android, comme nous on le connaît en Europe et en France, par exemple, on a le Play Store, les applications Google, les services Google. Ça, Huawei n'y a plus accès. Et du coup, déjà, t'as pas le Play Store sur les smartphones Huawei, tu peux pas télécharger d'applications normalement. Et si tu veux utiliser par exemple Google Maps, ça marche pas très bien. Tu veux lancer, je sais pas, juste une recherche Google avec l'application Google, ça va pas aussi très bien marcher. Pas aussi bien que sur un smartphone qui a été certifié par Google. Et du coup, voilà, Huawei, ils ont des smartphones de fou, très bien spéqués en termes de hardware, etc. Mais par contre, difficile à recommander parce qu'il y a beaucoup de choses où on ne peut pas utiliser le smartphone normalement. Et du coup, ceux qui achètent des smartphones Huawei en France, il y en a plein. Est-ce qu'ils peuvent quand même télécharger des applications service Google, genre Gmail, mais aussi d'autres type Netflix, etc. Alors oui, ils peuvent. C'est souvent de manière un peu détournée, donc sur des stores alternatifs. Ce qui est bien avec Android, c'est que il n'y a pas que le Play Store dans la vie. Donc on peut citer Aurora Store par exemple, je crois qu'il y a Aptoid. On peut aussi télécharger directement l'APK sur le web, hein. C'est le package d'installation d'une application Android. C'est juste que derrière, en fait, t'as pas la même sécurité que sur le Play Store, etc. Et pour les mises à jour et le suivi des applications, c'est plus complexe. Et en plus, tu citais Netflix, mais Netflix, typiquement, pour avoir les vidéos en HD, ça se repose sur un outil de Google. Donc, quand tu achètes un Huawei très cher avec un très bel écran et que tu lances une série Netflix, tu es limité à 480p. D'ailleurs, la nouvelle version de ce smartphone, le XTS, qui est sorti en septembre dernier, il ne tourne même pas sur Android. Ils ont créé leur OS qui s'appelle Harmony OS, qui est franchement convaincant. J'avais pu l'essayer en Chine, mais ça n'a plus aucun rapport, et autant vous dire que pour installer vos applications dessus, là, ça sera impossible. C'est pour ça que je me suis rabattu sur cette version d'il y a plus d'un an pour essayer le format tripliant. C'était la seule option viable pour pouvoir installer quand même mes applications. Allez, avant de conclure, je vais vous dire ce que j'ai adoré et ce que j'ai détesté sur ce smartphone. Déjà le concept du tripliant, mais quel bijou d'ingénierie quoi. Que ce soit au niveau de la finesse du smartphone, des matériaux utilisés, cette espèce de simili-cuir à l'arrière du smartphone, c'est doux, c'est agréable. Franchement, en 2 jours, je peux vous dire que j'ai eu une sensation de solidité et pourtant je l'ai passé à pas mal de collègues, il est passé un peu entre toutes les mains, ils ont tous voulu essayer un peu de le tordre dans l'autre sens. Bon, faut pas aller aux extrêmes hein, parce que certains Américains l'ont fait et oui, ça casse. Autre point positif, l'interface. Huawei, ils ont réussi à faire une interface qui s'adapte quoi qu'il arrive. Plié, déplié en 2, même déplié en 3. Toutes les applications, elles ont réussi à adapter leur format et ça fonctionne bien. Et le plus gros effet waouh, en vrai, c'est l'utilisation des applications normales type Instagram, WhatsApp, Netflix ou encore TikTok. C'est des applications que les marques mettent peu en avant, mais en réalité, souvent quand je prêtais le smartphone à des gens, c'était sur ce genre d'application que je disais waouh, un écran si grand pour ces applications. C'est étonnant. Autre point qui est plutôt positif pour moi, c'est la qualité photo de ce smartphone. Quand la plupart des autres marques galèrent à implémenter des vrais bons capteurs dans leur smartphone pliant, j'ai trouvé que ce Huawei Mate XT, il se débrouillait très bien. Et moi, en vrai, ça me fait un peu rêver pour la suite en me disant on va pouvoir avoir ces smartphones ultra haut de gamme, pliants, avec une capacité de photo très polyvalente. Maintenant, côté point négatif, en premier lieu, je citerai le prix. Ce genre de smartphone, ça va se vendre autour de 3000, 3500 balles. Et autant vous dire que j'ai croisé peu de personnes qui seraient capables de mettre ce prix-là dans un smartphone comme celui-ci. Il a beau se plier en 3, ça suffisait pas à convaincre l'ensemble des gens à qui j'ai parlé. À titre perso, je suis un peu dans la même philosophie. J'ai du mal à me dire qu'on met plus de 1000, 1200 euros dans un smartphone et s'il est exceptionnel, c'est déjà très cher. 3000, 3500. J'ai du mal à voir à quel point le rapport utilisation-prix
peut justifier le prix d'un tel produit. Autre petit souci sur ce smartphone, c'est qu'il n'a pas les services Google. Alors vous avez vu, j'ai pu me servir quand même de l'ensemble des applications. Les utilisateurs des smartphones Huawei, ils vont me dire non mais Arnaud, il y a plein de solutions. Oui, mais je vais pas vous mentir, j'ai quand même l'impression de bidouiller pour installer ces applications. Et je me dis que c'est pas à la portée du monsieur tout le monde qui s'achète un téléphone. Faut avoir envie d'aller choper ces applications et c'est pas l'idéal. Moi j'ai très hâte de pouvoir essayer le Trifold de Samsung, puisque pour le coup, il viendra avec les services Google. Et puis le dernier point sur lequel va falloir être vigilant, c'est l'autonomie. C'est vrai que sur un smartphone comme ça, il y a 3 volets. Donc on peut pas mettre une grande batterie comme sur une tablette pour pouvoir avoir une grande autonomie. Il va falloir scinder les batteries en plusieurs parties. D'ailleurs, Samsung a fait un choix étrange de mettre un écran au milieu, à l'arrière du smartphone, ce qui fait que je pense que c'est plus dur de placer une batterie à cet endroit-là. Mais c'est clair que quand on utilise la tablette dépliée, la batterie, elle fond assez rapidement, quoi. Je vous le dis, en vrai, arrivé aux 3/4 de ma journée, le smartphone, il commençait à appeler au secours, quoi. Au bout de 2 jours, la question que je me pose, évidemment, c'est est-ce que le tripliant est un format qui a du sens? Eh ben oui, complètement. Il y a une partie de moi qui, au fond, a complètement adoré déplier ce smartphone pour l'utiliser au quotidien. C'est peut-être un énorme kiff de fans de tech comme moi, mais qu'est-ce que c'est sympa d'essayer un produit aussi bien construit. Par contre, est-ce que c'est à mettre dans les mains de tout le monde? Sûrement pas. À plus de 3000 €, on n'a pas le prix en France parce qu'il n'est jamais sorti, mais la conversion serait autour des 3000-3500 €. On a un produit qui sort trop fragile, puis particulièrement celui-ci qui n'a pas les services Google. Aujourd'hui, un tripliant, que ce soit celui-ci ou celui de Samsung qui va sortir, ça va se destiner vraiment aux personnes qui sont fans de tech et qui ont envie d'avoir un petit pied dans le futur avant tout le monde. Mais ma conviction, c'est que c'est pas juste un gimmick ce dépliage. J'imagine vraiment Apple se lancer sur ce marché avec l'iPad pliant. C'est sûr, il y a du chemin à faire pour rendre l'écran plus résistant, le format un peu plus rigide, le tout en continuant de rendre l'expérience logicielle hyper ergonomique. Mais le concept d'un produit qui fait un peu tout en un, smartphone, tablette et peut-être un jour PC si c'est assez puissant, ça me plaît pas mal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, si vous avez envie de soutenir notre média, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On essaye de faire 3 vidéos par semaine afin de vous tenir au courant de l'actualité tech. Mais aussi, venez sur les réseaux sociaux. On fait un maximum de contenus verticaux pour vous montrer tout ce qu'on peut prendre en main au quotidien. Allez, sur ce, vive la technologie, vive les tripliants. À bientôt.